m'appelle Julien, je suis juge arbitre depuis 2020 et également prof de tennis. Tout début, j'ai été formé par Christophe Gay. C'était un grand juge arbitre qui était au comité de Paris, qui m'a dit viens faire un tournoi, on va te montrer un peu. Et j'ai bien aimé et j'ai passé mon JAT 1, puis après j'ai fait le JAT 2 et au départ j'ai été son adjoint. Puis après je suis venu faire un tournoi à Montrouge. J'ai bien aimé le fonctionnement, il m'a aidé quand même au départ. Et après avec Montrouge, on s'est bien entendu et je me suis retrouvé aujourd'hui à faire tous les tournois du club. Et j'aime bien parce qu'il y a beaucoup de relationnel avec les enfants, ça fait du lien avec les cours que je donne et les enfants du coup que j'entraîne, je peux les voir en tournoi, c'est plus simple pour moi. Et c'est une période où du coup je suis hors terrain, donc du coup ça fait des allers-retours et j'ai l'impression de changer de métier le temps d'une quinzaine. Je travaille vraiment en deux parties. Il y en a une qui est vraiment dans l'ombre, que personne ne voit. Et la plupart des joueurs ne mesurent pas vraiment l'ampleur de cette partie. Mais c'est tout ce qui est avant le début du tournoi. Donc on se met en accord avec le club dans lequel je suis durant la période sur le nombre de terrains que je vais avoir, l'amplitude horaire. Et ça c'est important parce qu'après je vais définir le nombre de joueurs que je peux prendre dans le tournoi. Et donc c'est ainsi que quand le tournoi est sur TenUp, moi je mets un nombre de places limitées par classement pour pouvoir créer mes tableaux. Et après s'ensuit un petit jeu de Tetris entre le nombre de personnes et leur disponibilité pour créer des tableaux qui sont équilibrés et conformes aux normes FFT. Une fois que j'ai créé les tableaux, moi j'essaye d'un point de vue perso de convoquer les joueurs 3 semaines à l'avance. Comme ça permet eux de s'organiser et de moi vite avoir l'information s'ils sont dispo, pas dispo, blessés, pas blessés. Et voilà. Une fois que c'est fait et qu'on arrive le jour J, le début du tournoi, après il y a toute une partie maintenant où on lance les matchs, on regarde s'il n'y a pas de problème et au fur et à mesure, s'il y a des changements de convocation, si un joueur qui gagne ou une joueuse qui gagne ne peut pas jouer à l'horaire que j'avais indiqué, il y a tout un jeu de changements et tout ça se fait tout au long du tournoi. Et après, quand on arrive à la fin du tournoi, il y a tout ce qui est préparation de la finale, de la cérémonie, et de tout ce qu'il y a autour, les lots, les prix, les arbitres, parce qu'il faut trouver des arbitres souvent sur les tournois. Donc voilà, il y a toute une partie organisationnelle au jour le jour également. Ça apporte pas mal de choses. Déjà, par rapport à mon bagage, on va dire, scolaire, moi j'ai fait une école de commerce, un bac plus 5, en management et marketing. Et c'est vrai que créer un tournoi, gérer un tournoi, c'est une belle expérience et surtout ça fait créer un projet à quand même une ampleur assez grande. On a des tournois qui vont jusqu'à 500, 600 joueurs et 800, 900 personnes sous liste d'attente. Et c'est un challenge que j'aime beaucoup parce que faire jouer 500 joueurs sur 15 jours, c'est pas facile. Et ça, d'un point de vue personnel, ça m'éclate tout simplement. Et puis ça change du prof de tennis où je suis sur le terrain, donner mes cours. C'est vraiment deux choses différentes. Et après, d'un point de vue personnel, ça me fait vraiment une activité supplémentaire qu'enseignant de tennis. Et ça, j'adore. C'était sur mon premier tournoi. J'avais plusieurs matchs à lancer et j'avais deux joueurs qui s'appelaient Arthur, mais qui jouaient pas l'un contre l'autre. Et en lançant les matchs, j'ai donné les prénoms. Et j'ai un Arthur qui a joué contre un autre joueur, mais c'était pas le bon, c'était l'autre Arthur qui devait jouer. Et je m'en suis rendu compte, une demi-heure, 3/4 d'heure après. Donc les deux joueurs avaient commencé à jouer. Et du coup, j'ai dû aller sur le terrain et arrêter le match, alors qu'il y avait peut-être 3-0 dans un des deux matchs. Et leur dire, écoutez, en fait, faut changer. Donc voilà, ça arrive de faire des erreurs. Mais... Et la réaction des élèves, des enfants ? Alors celui qui perdait 3-0, forcément était content. Celui qui gagnait 3-0, un peu moins. Mais voilà, tout le monde fait des erreurs. Et c'est arrivé qu'une seule fois, mais j'ai trouvé ça plutôt marrant.